Dans le calme ancien du village de Lermont, caché entre les collines, où les saisons déposaient leur poussière dorée, Marianne, 45 ans, vivait une vie qu'elle n'avait jamais vraiment choisie, mais qu'elle avait fini par accepter, comme on accepte un manteau trop lourd que l'on porte depuis trop longtemps, et rien ne semblait devoir changer, jusqu'au jour où Étienne, 26 ans, revint au village après des années d'absence, marchant d'un pas tranquille sur les mêmes routes qu'il avait quittées enfant, avec dans les yeux cette lumière hésitante de ceux qui reviennent sans savoir s'ils seront encore attendus. Et lorsqu'il croisa le regard de Marianne pour la première fois sur la place du marché, alors qu'elle rangeait lentement des pommes dans son panier, il eut cette expression discrète et sincère qui disait qu'il voyait en elle quelque chose que les autres ignoraient. Une présence rare, l'écho d'une force douce, d'une solitude profonde, d'une beauté silencieuse qui n'avait besoin de rien pour exister. Dès ce moment, leurs salutations devinrent plus longues, leurs sourires plus réels. Et très vite, sans qu'ils ne s'en rendent vraiment compte, un fil invisible commença à se tisser entre eux, fragile mais tenace, comme si leurs histoires, pourtant si éloignées, avaient attendu de se rencontrer au bon moment, et ces promenades qu'ils firent ensemble, d'abord par hasard puis par habitude, devinrent pour Marianne des instants suspendus, où elle retrouvait sa propre voix, où elle se permettait de parler de ses regrets, de ses peurs, de ces années où elle avait cessé de croire qu'on pouvait encore la regarder autrement qu'avec indifférence ou politesse, tandis qu'Étienne l'écoutait avec une attention totale, comme si chacun de ses mots méritait d'être protégé, un geste rare qui lui faisait sentir qu'elle existait autrement, pleinement, véritablement, enfin. Pourtant, plus elle s'attachait à lui, plus elle se sentait envahie par une inquiétude qu'elle n'osait avouer. La peur que cet attachement soit un mirage, une illusion née du manque, la peur que le village parle, que la différence d'âge devienne un mur, que lui, un jour, regrette de s'être tourné vers une femme qui avait vécu plus, souffert plus, rêvé moins, et qui depuis longtemps ne croyait plus qu'on pouvait l'aimer avec autant de simplicité. Mais un soir, alors qu'il marchait près du vieux moulin noyé dans la lumière douce du crépuscule, Étienne s'arrêta soudain, le cœur battant comme s'il retenait un aveu depuis des semaines, et d'une voix tremblante mais sincère, il lui dit qu'il pensait à elle chaque jour, qu'elle occupait ses pensées d'une façon qu'il ne comprenait pas toujours, mais qu'il ne pouvait plus ignorer, qu'il admirait sa façon de parler, de marcher, de douter, qu'elle avait réveillé quelque chose en lui, un sentiment qu'il croyait réservé à d'autres vies, d'autres gens, et ces mots touchèrent Marianne plus profondément qu'elle ne l'aurait cru, la laissant immobile entre la joie et la peur, entre l'envie de s'abandonner à cette tendresse et la crainte viscérale de souffrir encore. Elle resta silencieuse, avec cette hésitation douloureuse qui naît quand le cœur avance, mais que la raison retient chaque pas. Et pourtant, quand Étienne glissa sa main dans la sienne, avec une douceur presque timide, elle sentit une chaleur traverser tout son corps, une sensation qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années, celle d'être choisie sans effort, sans calcul, d'être vue dans sa vérité, avec ses forces et ses failles, et ce simple geste fit trembler tout ce qu'elle croyait immobile en elle. Mais ce bonheur fragile s'accompagnait de doutes tenaces, et chaque nuit, lorsqu'elle rentrait seule dans sa maison silencieuse, elle entendait en elle le murmure des mises en garde, la différence d'âge, le regard des autres, la peur de ne pas être assez, la peur de le perdre avant même de l'avoir vraiment laissé entrer. Alors, une nuit, incapable de dormir, elle sortit marcher sous le ciel étoilé, se dirigeant vers le vieux pont où Étienne l'attendait souvent, et dans le froid transparent de l'aube, elle comprit soudain que ce qu'elle ressentait n'était pas une erreur ni une faiblesse, mais un réveil, un retour à la vie qu'elle croyait ne plus mériter. Et le lendemain, quand elle retrouva Étienne près du moulin, elle ne prononça pas de longues déclarations, ne fit aucune promesse qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Elle posa simplement sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur, avec un regard qui disait tout ce qu'elle n'osait pas formuler. Qu'elle avait peur, oui, mais que malgré cette peur, elle choisissait de l'avancer vers lui, doucement, sincèrement. Et Étienne, comprenant ce geste fragile et immense,
la prit dans ses bras avec une tendresse infinie, comme si un fil d'avenir venait de se nouer entre eux, et dans ce souffle partagé, ils comprirent tous les deux que leur histoire serait peut-être compliquée, peut-être jugée, peut-être fragile, mais qu'elle serait surtout vraie, profondément vraie, et que parfois la vie offre une seconde chance à ceux qui croient ne plus en avoir. Un amour qui ne suit pas les règles, mais qui guérit les blessures anciennes. Un amour qu'on protège, qu'on construit lentement, jour après jour, parce qu'il arrive rarement, une seule fois peut-être, dans toute une existence.